The brother. They name me King of the Narrow Sea. The daughter. Avec cet épisode 4 de House of the Dragon, on va assister au retour de Daemon à Port-Réal. Donc ça va être après sa victoire contre les Crab Feeders. Je pense qu'il va forcément revenir confiant et assez arrogant quand on voit qu'il était prêt à risquer sa vie pour dire tout simplement que il avait réussi à gagner sans l'aide de son frère le roi. Mais je pense qu'aussi ça allait peut-être plus loin qu'une question d'ego. Peut-être qu'il se disait, si je gagne grâce à l'aide du roi, politiquement je suis mort, donc autant mourir. Je pense qu'on pouvait voir ça. En tout cas dans le trailer on voit qu'il arrive, il y a toute une mise en scène, il a l'air à la fois très sûr de lui, très confiant, il renvoie une image très puissante, et il se présente au roi comme étant le roi du détroit. Ce qui lui donne une légitimité tout autre, un poids tout autre aussi, et il est comme ça, il prétend posséder un royaume. Et à défaut d'avoir eu Westeros, peut-être que c'est la première marche pour avoir Westeros, ou peut-être qu'il va tout simplement se contenter de ce royaume-là et juste être en guerre contre Westeros, ou en conflit froid contre Westeros, parce que Westeros, entre guillemets, n'aura pas voulu de lui. On voit d'ailleurs qu'il a une couronne un peu en toque sur la tête. Néanmoins, le pouvoir qu'il possède à ce moment-là, il est réel, et ça a l'air d'inquiéter Viserys. De toute façon, Viserys, il est quasiment inquiété pour tout en ce moment. Au-delà de ça, c'est encore un contrepoids à la légitimité de Rhaenyra. Il y avait déjà son demi-frère Aegon qui était un très gros contrepoids. Daemon en était un à la base, il avait été un peu oublié puisqu'il s'était perdu dans cette guerre dans le détroit contre la Triarchie, mais là il revient avec cette victoire, donc il reprend sa place d'héritier potentiel. En même temps, comme il y a Aegon, ça le met peut-être totalement de côté, d'où le fait, comme je disais, qu'il va peut-être se contenter de cette place de roi du détroit tout simplement. Rhaenyra, ça va pas être apparemment le seul problème qu'elle va avoir dans cet épisode, puisqu'apparemment il y aurait d'affreuses rumeurs qui couraient sur son dos. Ça énerve beaucoup Viserys, puisqu'il dit qui a inventé cette rumeur, je lui arracherai les yeux. On voit dans le trailer deux mains qui se touchent. Alors est-ce qu'il y aurait des accusations sur Rhaenyra qui aurait eu des relations sexuelles avant le mariage? On peut imaginer que dans le monde de Game of Thrones c'est pas trop bien vu, malgré que dans l'épisode 3 il y a Otto qui propose qu'elle se marie avec son petit frère de 3 ans, mais chacun ses codes, on va pas juger. Néanmoins voilà, Viserys c'est fou de rage, et on peut se douter, et dans ce qu'on voit dans les trailers, on voit encore de la tension entre Viserys et Rhaenyra. Il continue de s'éloigner, pendant que lui, Daemon, va donner une image de quelqu'un de puissant, de stable et de victorieux, alors que les deux autres, Rhaenyra, Viserys, ils vont donner une image de gens qui ne se comprennent pas, qui sont dans le conflit. Donc ça va peut-être amener certaines personnes à se rallier derrière Daemon, je pense. Et on peut constater que Alicente, en tant que femme du roi et personne qui est loin d'être bête, fine stratège, est assez inquiète de Daemon, parce que peut-être qu'elle se dit, des gens proches du roi vont se rapprocher de Daemon, sentant qu'il ferait un roi plus fort et peut-être plus légitime aux yeux de certains. Ce qu'on peut constater dans cet épisode, c'est qu'il n'y a apparemment pas de saut dans le temps trop important, puisqu'on voit que Aegon n'a pas grandi. Après, Daemon, lui, s'est coupé les cheveux, mais bon, ça veut pas dire qu'il y a un saut dans le temps énorme. On voit qu'il a pas de cicatrice, on dirait pas qu'il a l'air blessé. Donc peut-être qu'il y a un petit saut dans le temps de 2-3 mois, etc. Mais je pense qu'il n'y aura pas un autre saut dans le temps de 3 mois. Dans les autres choses intéressantes, de 3 ans, pardon. Dans les autres choses intéressantes que j'ai pu voir dans ce trailer, le trailer se finit justement avec un dragon qui apparemment pourrait attaquer un bateau Targaryen. Bon, cette image, ça fait un petit moment qu'il nous la tease, hein. Ça peut être autant une attaque de dragon qu'autant un bateau et un dragon qui se dirigent quelque part, et tu vois le dragon qui vole proche du bateau et ça fait hisser les voiles, quoi. Ça fait bouger les voiles. Donc voilà, dans le cas d'une attaque, ça serait peut-être, Daemon qui attaque un bateau Targaryen qui s'aventure dans son royaume du détroit, ou tout simplement Daemon qui fait le voyage vers Westeros avec son dragon.
Ça peut être tout simplement ça. Je pense qu'il faut pas trop s'ambiancer sur cette image. Même si on voit quand même Rhaenyra avec Sir Criston sur un bateau. Donc c'est peut-être le bateau de Rhaenyra qui se serait associé avec Daemon en fin d'épisode. Et il serait peut-être associé contre Viserys et Aegon. Il y a plein d'ouvertures possibles. On voit aussi Rhaenyra qui siège sur un trône. Alors pas le trône de fer, mais oui sur un petit trône. Elle a l'air de recevoir quelqu'un. Sûrement peut-être des doléances. Et elle est accompagnée de Sir Criston. Et je pense de quelqu'un qui est de la maison Baratheon. Puisqu'il a un cerf sur son armure, enfin sur son costume. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça voudrait dire. Est-ce que c'est le roi qui lui a confié des tâches annexes? Est-ce que c'est elle qui essaie de renforcer son clan? Parce que le clan de Rhaenyra quand même paraît être le plus faible pour l'instant. Et puis voilà, c'est en gros tout. Si on voit que quand même, pour savoir si on a avancé dans le temps, on voit quand même que Alicent tient un nouveau-né, un bébé, qui peut-être a l'air d'avoir quelques mois, je suis pas un spécialiste en bébé. Donc est-ce qu'elle a accouché? Sûrement. Donc on voit que Alicent donne des enfants au roi, elle assure son rôle. On voit, c'est à peu près tout ce que j'ai pu remarquer dans cet épisode. Je pense qu'il va être beaucoup politique. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir des scènes de guerre. Ça va être plus encore des enjeux politiques. Donc assez impatient de le voir parce que pour l'instant cette série m'a pas déçu du tout. Et comme je disais dans la review de l'épisode 3, ça y est là je suis vraiment dedans, je suis vraiment intéressé. Je commence vraiment à m'attacher aux personnages, à voir leur personnalité. Donc j'ai hâte. J'ai un petit bémol pour la suite. C'est le changement d'acteur quand on a vu qu'il y aura une actrice qui jouera Rhaenyra adulte, plus vieille. Et je commence vraiment à bien aimer le personnage comme ça. Ça m'inquiète un peu. Mais bon, on verra. L'actrice sera sûrement bonne. J'étais pas forcément convaincu par Rhaenyra au premier épisode. Et elle m'a bien convaincu. Donc je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Voilà, on se retrouve bientôt pour autre chose. On verra quoi. From my blood come the prince that was promised, and his will be the song of ice and fire.